Voilà. Donc, Boker Tov. On va donc aujourd'hui, on va parler donc de la paracha de Shemini, évidemment, et peut-être la prochaine fois, on parlera déjà de Pessah. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un épisode peut-être des plus mystérieux qu'il y a dans la Torah. C'est l'événement qui est survenu au moment où les enfants d'Israël ont intronisé le tabernacle, c'est-à-dire la mort des deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. On en a déjà parlé évidemment d'autres fois, mais on va revenir encore une fois sur ce thème et on va essayer de comprendre encore une fois, bien que les versets de la Torah soient vraiment à la fois elliptiques et mystérieux, puisqu'on ne sait pas exactement quelle est la faute qu'ils ont faite, on ne sait pas pourquoi ils ont été punis aussi gravement, et on ne comprend pas non plus la réaction de Moshe et de Aaron après la faute elle-même. Alors peut-être je vais, pour essayer de rappeler un petit peu ce qui s'est passé, on va regarder peut-être les versets eux-mêmes, juste pour se rappeler un petit peu de ce que ça veut dire. Et dans la paracha de Shmini, ce que l'on voit apparaître, c'est que, en fait, les enfants d'Israël, on assiste, on va dire comme ça, on assiste dans la paracha de Shmini à quelque chose qui est un petit peu particulier, à savoir que ce qu'on a vu au moment du don de la Torah et de la construction du Mishkan, en fait, tout ça, on l'a vu dans le livre de Shemot, et c'est resté, on peut dire comme ça s'est terminé là-bas, dans le livre de Shemot. Dans le livre de Vaïkra, on n'en parle pratiquement pas, vraiment, on n'en parle pratiquement pas, et c'est seulement beaucoup plus tard, c'est-à-dire maintenant, au milieu, on va dire comme ça, de la paracha de Shmini, brusquement, on rappelle qu'il y a eu quelque chose avec les enfants de Aaron. Et c'est au chapitre 10, alors je vais essayer de vous le montrer maintenant dans le texte, c'est au chapitre 10, dans lequel on va voir que les enfants d'Israël, on nous rappelle un épisode donc un petit peu spécial, on va dire comme ça, hein, qui a priori n'a pas de rapport direct avec le sujet, on va dire comme ça, de ce que nous explique la Torah. Et on nous dit la chose suivante. Vaïkrou bene Aaron. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a avant d'abord, pour qu'on revoie un petit peu en arrière. Vaï bayom hashmini kara Moshe l'Aaron ulbanav. Donc, on nous dit, voilà, le 8e jour, voilà les offrandes que les enfants d'Israël ont apportées lors de l'intronisation du temple. Donc, ça, c'est une chose. Là, on comprend, on est dans le livre des Korbanot, et si on est dans le livre des Korbanot, c'est tout à fait normal qu'on nous parle des Korbanot qu'on a amenés aussi le jour de l'intronisation du tabernacle. Et on dit au verset 22, ici en bas, donc, Vaïssa Aaron et Yadav, Elaham, Vaïbarechem, Vaïered, Measot Achatat, et Baola. Donc, il a terminé, il a fini l'intronisation du tabernacle par une bénédiction sur tous les enfants d'Israël. Et à ce moment-là, petit passage. Vaïkrou bene Aaron, Nadav, Avihu, Ish Martato, Vayitnu baen esh, vayasimu ktoret, vayakrivu lifne Hashem, esh zara asher lo tziva ota. Cette même journée, les enfants d'Aaron ont décidé d'apporter une ketoret, donc c'est-à-dire un encens, que Dieu n'avait pas demandé. Esh zara. Vatetse esh milifne Hashem, vatochal otam, vayamutu lifne Hashem. Et tout de suite, on ne sait pas exactement pourquoi c'est tellement grave, mais en tout cas, on nous dit tout de suite, eh ben voilà, Dieu les a tout de suite tués. Ils ont tout de suite été passibles du peine de mort. Bon, on continue. Va yomer Moshe la Aaron. Et alors là, Moshe dit à Aaron, Hu asher diber Hashem les morts bikrovai akadesh, valpne kol ha'am ekabed. C'est-à-dire, Moshe lui dit, ah ben c'était prévu. C'est ce que Dieu avait dit, que Bekrovai Ekadesh, que le nom de Dieu va être sanctifié par la mort des gens qui lui sont proches. Donc, a priori, ce n'est pas négatif. Et Alpne Kola Amekaved, et je vais être honoré devant tout le peuple par quoi? Par la mort des enfants d'Aaron. Vaïdom Aaron, et Aaron s'est tu. Une partie des commentateurs dit Vaïdom Aaron, il a accepté ce que dit Moshe en disant c'est pas grave, c'était bien. Mais nous, on ne comprend pas du tout de quoi il s'agit.
ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם, קרבו ושאו את אחיכם בפני הקודש אל מחוץ למחנה, sortez les deux corps de là-bas, du temple, puisqu'ils ont apporté à l'intérieur du temple l'encens. ויקרבו ויסאם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה, ויאמר משה לאהרון ולתמר, אל תתפרעו, לא תגמרו, etc., etc., etc. Et donc, ce qu'on voit donc clairement apparaître dans le texte, donc ici, c'est que véritablement, je ne sais pas si c'est vraiment fondamentalement négatif. A priori, ça semble être positif, c'est-à-dire Bikrovai et Kadesh. C'est-à-dire qu'il y a, oui, quelque chose de positif, Dieu avait prévu, et c'est quelque chose que Dieu veut véritablement montrer aux enfants d'Israël. Maintenant, on va voir que les commentateurs Bofen Klali, généralement, ne sont pas vraiment sûrs de ce qui s'est passé là-bas. Et c'est pour ça qu'on va voir maintenant que les différences qu'il y a et les interprétations un petit peu différentes qui vont nous mettre sur la voie peut-être d'une nouvelle compréhension de ce qui s'est passé à l'époque et aussi de grands principes qui vont nous intéresser. On va commencer par le Shem Mishmoel. Donc, le Shem Mishmoel, c'est un commentateur chassidique de la fin du 19e siècle, enfin du 19e plutôt, donc ça fait pas une centaine d'années, qui nous dit la chose suivante. Le Midrash dit le Shem Mishmoel, Vaï beyom kelot Moshe, donc kelot Moshe, ça veut dire le jour où Moshe a terminé de construire le tabernacle, il s'est produit l'événement dramatique de la mort des deux enfants. Le Midrash dit quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit ici, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe a terminé? Kalot Moshe. Moshe a terminé. Le Midrash dit, c'est pas que Moshe a terminé, mais Kalou Amazikin Mina Olam. C'est le jour de l'intronisation du tabernacle, où ont été finis, ont été détruits, ont été anéantis tout ce qui fait du mal dans le monde. C'est-à-dire que le Midrash nous propose une nouvelle signification à la faute des enfants de Aaron. Il nous dit il ne faut pas regarder uniquement le jour de l'intronisation du tabernacle comme un jour de joie des enfants d'Israël qui ont la possibilité maintenant d'apporter des offrandes et d'être en contact avec le Créateur, mais il faut regarder ce jour d'intronisation du tabernacle comme le début d'une nouvelle ère dans laquelle le mal a complètement disparu du monde. Il n'y a plus de mazikin, c'est-à-dire de choses qui font du mal. Et donc, dans cette description des Chachamim, du Midrash de Bamidbar Rabbah, on voit que l'intronisation du tabernacle, c'est véritablement une nouvelle époque, une nouvelle ère. En fait, si maintenant je vous demandais qu'est-ce que ça vous rappelle, le mal qui disparaît complètement, eh bien c'est les temps messianiques, c'est le temps de la Géoula, c'est la fin de l'histoire. On est arrivé au temps messianique. C'est ça ce que ça veut dire. Et à partir du moment, dit le Midrash, où il est écrit Beyom Kelot Moshe, Moshe a terminé, c'est pas qu'il a terminé la construction, mais c'est que la construction du tabernacle qui se finit, c'est l'indication qu'à partir de maintenant, le mal a disparu du monde. On est arrivé à l'époque où Dieu se révèle véritablement, où il y a révélation divine permanente. On n'est plus au temps où Dieu se révèle seulement sur le mont Sinaï à un certain moment donné de l'histoire, mais on a une époque où, à partir de maintenant, Dieu va se révéler définitivement en permanence durant toutes les périodes de l'histoire grâce à la présence du tabernacle. Le tabernacle ne représente donc pas, aux yeux du Midrash, un événement qui est concomitant à la sortie d'Égypte et à la rentrée en Eretz Israël, mais il s'agit d'une nouvelle phase de la relation entre Dieu et la créature et les créatures, et qui consiste à ce que maintenant, il y a un contact parfait, permanent, entre Dieu et les créatures et les hommes.
il y a un Mishkan. Imaginez ce que ça veut dire du point de vue historique. Jusqu'à présent, il y avait des personnages exceptionnels. Il y avait Abraham, il y avait Yitzhak, il y avait Yaakov, il y avait Yosef. C'est-à-dire, il y avait des personnages, j'ai oublié Adam Arishon et ceux qui ont précédé, et Noach aussi, hein, dans lesquels on voit que c'était tous des prophètes. À savoir, ils avaient engagé et réussi à mettre en place un dialogue entre Dieu et l'homme. Mais quand je dis entre Dieu et l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est entre Dieu et certains êtres humains. Adam Arishon, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov. La plupart des hommes n'étaient pas au courant que Dieu parlait avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je rappelle par exemple l'événement exceptionnel où Yaakov se trouve à Bethel, il rêve la nuit de l'échelle qui monte avec les anges qui montent et qui descendent, et le matin il se lève et dit Achen yesh Hashem bamakom hazeh. C'est-à-dire que Yaakov n'était pas sûr qu'on puisse être en contact avec le Créateur quand on sort d'Eretz Israël. Et donc, ce que l'on voit, c'est que être en contact avec Dieu de manière permanente, c'est quelque chose que personne n'imaginait. Abraham pouvait imaginer que ça pourrait arriver, mais lui aussi attend que Dieu veuille bien lui parler. Je rappelle par exemple que lui aussi souligne quand Dieu lui parle qu'il a vécu maintenant un événement exceptionnel. Par exemple, Dieu lui apparaît au moment où les 3 anges sont partis du côté de Sodome pour lui annoncer quelque chose. Avant, Dieu ne lui apparaissait pas. Et à ce moment-là, d'après certains commentateurs, Abraham aurait réagi en disant Vayomer Abraham, ne pars pas. C'est-à-dire, il dit à Dieu, je vais d'abord dire au revoir aux 3 anges, c'est-à-dire aux 3 visiteurs, mais ne pars pas. C'est-à-dire qu'on voit que cette relation qui voudrait, on peut dire comme ça, stable entre Dieu et la créature n'existait pas avant. Or, maintenant, qu'est-ce que ça introduit le tabernacle? C'est la possibilité, je rappelle qu'on l'appelle Ohel Moed, le lieu de rendez-vous, la tente du rendez-vous, c'est-à-dire c'est une tente dans laquelle le tabernacle, on peut venir et avoir un contact direct avec Dieu, je ne veux pas dire tout le temps, mais souvent. Il est le lieu, l'emplacement qui vient indiquer que si tu t'y présentes, il y a des fortes chances que tu puisses effectivement avoir un contact avec Dieu là-bas. Donc, nous dit le Midrash, Kalou amazikin mina olam. Kalou amazikin mina olam. C'est le jour, en fait, de l'avènement du Messie. En gros, on est arrivé là. Et donc, maintenant, il faut reprendre et se replacer. Qu'est-ce qu'ont fait les 2 enfants d'Aaron? Avec ce Midrash, on découvre que les 2 enfants d'Aaron, eux, ont bien compris ce qu'il y a écrit dans le Midrash. C'est-à-dire qu'ils en sont tout à fait conscients et ils voient donc dans ce jour d'intronisation du tabernacle le début d'une ère dans laquelle l'homme et Dieu sont rentrés dans une période dans laquelle il y a maintenant un contact permanent. Et si maintenant vous regardez les versets qu'on a lus tout à l'heure et que vous les replacez dans ce contexte de la création d'un, on va dire comme ça, d'un arutz tikshoret, c'est-à-dire d'une communication permanente entre Dieu et l'homme, eh bien, on comprend tout à fait qu'ils ont pris la Ketoret et qu'ils sont rentrés dans le tabernacle. Ben, puisqu'on peut parler avec Dieu, il n'y a pas de raison. Nous aussi, on va aller parler avec Dieu. C'est ça ce que veut dire maintenant le Shem Ishmuel. Il nous dit, replacez-vous dans le contexte. On est à une période messianique. C'est fini. Le mal a disparu. Dieu parle en permanence avec les hommes. Eh bien, eux, les 2 enfants d'Aaron, ont fait ce qu'il fallait faire à l'époque. C'est-à-dire, ils se sont présentés dans le tabernacle avec l'encens pour rentrer en contact avec Dieu et faire ce que n'importe quel homme devrait faire, c'est-à-dire se diriger tout de suite vers le tabernacle pour essayer de rentrer en contact avec le Créateur. Et nous dit le Shem Ishmuel, ce qui est surligné en jaune, Chashvu sheigia letikun haklali shele atid, que Moshe Katouf dans le livre de Zecharia, Vet ruach hatuma avir min haaretz ve'en metziut lara ba'olam.
Et donc, ils se sont présentés à l'intérieur du tabernacle avec de l'encens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persuadés que se réalisait la prophétie de beaucoup plus tard de Zecharia, qui disait que le mal a disparu de la surface de la terre. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Eh bien, le verset nous dit, le Shem Mishmuel le dit très clairement ce qu'ils voulaient faire. Ils ont amené de l'encens, c'est-à-dire, dit le Shem Mishmuel, ligne 5, Kanire, il semblerait, Ken Aita Kavanatam, Bechashvu Laasot Gmar Latikun. C'est-à-dire, ils se sont bien rendus compte, à Nadav et Avihu, qu'on a commencé une nouvelle époque, une nouvelle ère de contact et de communication entre Dieu et les créatures. Mais il va encore se produire dans l'histoire certainement des ascensions et des chutes. Il y aura certainement des problèmes. Et ce qu'ont voulu faire les deux enfants d'Aaron, ils ont voulu raccourcir le temps, la période d'essai avant la véritable mise en place d'une communication définitive entre Dieu et les créatures. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte que l'intronisation n'est que le début d'une nouvelle période, mais que cette période va durer un certain temps et que dans cette période-là, il y aura parfois une communication meilleure, parfois une mauvaise communication. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël vont maintenant vivre une période un petit peu chaotique dans laquelle cette nouvelle mise en place d'une communication entre Dieu et les créatures va parfois réussir et parfois ça va rater. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de faire ce qu'il faut pour que cette période soit la plus courte possible, c'est-à-dire maximum quelques heures. Et donc, dit le Shem Mishmuel, il voulait faire, ligne 5, Gmar Latikun. Gmar Latikun. C'est-à-dire terminer ce qui vient de commencer et effacer définitivement toute trace de mal dans le monde afin que maintenant, ou qu'à partir de maintenant, pardon, on puisse définitivement être en contact avec Dieu tout le temps, en permanence, de manière stable et définitive. C'est-à-dire que les enfants d'Aaron ont eu cette perspicacité de comprendre que ce qui commence maintenant risque encore d'évoluer et peut-être même on risque de le perdre. Et c'est ça qu'ils ont voulu empêcher. Est-ce qu'ils ont fauté alors? Est-ce qu'ils ont fauté? Eh bien, ce n'est pas clair. Leur erreur, c'est ce que la Torah nous apprend, leur erreur, c'est d'avoir voulu aller trop vite. Ils ont pensé qu'il suffirait d'apporter l'encens pour que tout s'arrête, c'est-à-dire pour que le mal disparaisse complètement. Voilà ce que nous dit le Shem Mishmuel à la ligne 5. Kirvu masheraoui lekarev, ve'ashar chashvu shekvar nidcha ve'kala min ha'olam. ואם כן, מזה עצמו שבת לחייבים כאין עורלה בשמיני, בזה עצמו יש ללמד עליהם זכות. C'est-à-dire, ils ont pensé que le 8e jour, et regardez la perspicacité par cette fois-ci du Shem Mishmuel, qui dit, le 8e jour, c'est le jour de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'on fait le jour de la Brit Mila, le 8e jour? Eh bien, on coupe le prépuce, on jette la partie qui est mauvaise, et évidemment, le reste, on le garde et c'est définitif. Et ça fait une alliance avec Dieu. C'est-à-dire que pour créer une alliance avec Dieu, tu dois enlever la partie, la orla, c'est-à-dire ce qui est superflu. Et à partir du moment où tu enlèves ce qui est superflu, tu crées une alliance, le Brit Mila, l'alliance de la Mila, entre le jeune, l'enfant et Dieu. Eh bien, c'est ce qu'ils ont voulu faire le 8e jour. Ils ont voulu faire la Brit Mila de cette communication entre Dieu et les hommes. Ils ont voulu créer une alliance et ils ont fait comme à la Brit Mila. Ils ont apporté de l'encens dont on sait par la suite avec Aaron qu'elle est toujours porteuse de destruction du mal.
À chaque fois qu'il y a une épidémie où il y a quelque chose de mal, on nous raconte par la suite que Aaron prenait de l'encens et qu'il passait pour arrêter l'épidémie qui frappait les enfants d'Israël. C'est-à-dire que l'encens a cette capacité, du point de vue en tant qu'offrande, d'éliminer le mal. Et donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est éliminer le prépuce, c'est-à-dire la orla, ce qui est négatif encore, le peu de négativité qui reste. Ils ont voulu l'éliminer, comme on dit aujourd'hui dans la presse en Israël, zbeng vegamarno. On fait ça une fois et c'est terminé. En une seule fois. Ils ne savaient pas que c'était un processus qui allait prendre du temps. Ils ont fait ce que Manitou appelle parfois l'erreur ou la faute d'impatience. Ils ont voulu aller trop vite. Ils ont voulu aller trop vite. Ils ont voulu faire en une fois ce qu'il faut faire d'habitude en beaucoup plus de temps. Et c'est ça ce qu'on leur reproche. Mais d'un autre côté, dit le Shem Shmuel, Yesh lelamed aleem srut, à la ligne 7. C'est-à-dire que ce qu'ils ont voulu faire, c'est une erreur. Mais, en fin de compte, ils avaient une bonne intention. Ils avaient une bonne intention. Donc, dans ce premier petit passage, le Shem Shmuel fait le rapprochement entre le 8e jour de l'intronisation du temple et la Brit Mila. De la même manière que dans la Brit Mila, pour créer l'alliance entre le nouveau-né et Dieu, on rejette le mal et l'alliance directement est instaurée, de la même façon, ils ont voulu, grâce à la Ketoret, grâce à l'encens, rejeter le peu de mal qui restait, puisqu'à cette époque-là, on était à l'époque messianique où Dieu avait déjà éliminé la plupart du mal, et créer une alliance entre Dieu et les enfants d'Israël, une alliance définitive qui permettrait de rentrer dans l'époque messianique de plein pied et ne pas attendre qu'il y ait une évolution à l'intérieur d'Israël et à l'intérieur de l'histoire. Ce que Manitou appelle, comme je disais tout à l'heure, une faute d'impatience. Ils ont voulu aller trop vite. Ils ne savaient pas que l'histoire a besoin d'une évolution lente, que les choses vont évoluer lentement. On ne peut pas aller trop vite. Il faut que les natures humaines, les natures de l'histoire, les natures du peuple d'Israël, petit à petit s'adaptent à la nouvelle situation. Eux, ils pensaient, comme on dit en ivrite, zbeng vegamarno. On donne un coup et c'est terminé. C'est celle-là que nous dit le Shem Shmuel, qui est leur erreur, mais qui explique aussi qu'en fin de compte, Bikrovai et Kadesh, ce sont des gens qui étaient saints, des gens qui étaient proches de Dieu. Ils avaient vraiment décidé de faire, ils ont fait une erreur. Dieu les a éliminés tout de suite parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser dans l'histoire quelque chose qui ressemble à un faux Messie. En fait, c'est un espèce de faux Messie. Le Messie est arrivé trop vite, ce n'est pas le moment. Donc c'est un faux Messie. Donc c'est un Mashiach Sheker. Mashiach Sheker doit être éliminé tout de suite. Première interprétation. Deuxième interprétation maintenant. Le Shem Shmuel nous dit, on a compris ça de cette manière-là, il va nous l'indiquer d'une autre manière maintenant. Et il nous dit, Ba Midrash Rabbah, donc c'est toujours dans le Midrash, une autre interprétation des sages du Midrash, ligne 8. Chet bene Aaron, sheoru alacha bifne Moshe Rabba. C'est ce que Rashi ramène. Rashi dit, qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël? Pardon, qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Aaron? Les enfants d'Aaron, ils ont dit une halakha devant leur maître. Ils ont dit une halakha devant leur maître. C'est-à-dire, ils auraient dû demander à Moshe et à Aaron quoi faire. Est-ce qu'on a le droit d'apporter maintenant de l'encens à l'intérieur du tabernacle? Or, ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris sur eux de faire la halakha et ils ont dit, le moment est venu d'apporter maintenant de la ketoret, de l'encens. Et donc, puisqu'ils n'ont pas demandé la permission, c'est-à-dire ils n'ont pas demandé la halakha aux Gdolé Ador de l'époque, c'est-à-dire Moshe et Aaron, c'est ce qu'on leur reproche, c'est pour ça qu'ils ont été éliminés par Dieu. Et donc, c'est Rashi ramène ça. Rashi ramène ce midrash. Nous dit le Shem Shmuel, il faut faire attention, ce n'est pas vraiment ce qu'on imagine. Il s'est produit autre chose en fait.
Yesh lomar, de'ine, dit le Shem Shmuel, bekidve Arizal, dans la Kabbalah, et mayu tre chatsae gouf mikilkul kain. C'est-à-dire, nous dit le Shem Mishmuel, il faut savoir que Nadav et Avihu sont tous les deux une moitié de Caïn. De Caïn, le fils de Adam Arishon. Le fils d'Adam Arishon. Ils sont chacun la moitié de Caïn. C'est-à-dire qu'à eux deux ensemble, ils forment Caïn. Qu'est-ce que ça veut bien dire? C'est-à-dire, on va commencer avant de lire l'explication, je voudrais tout de suite faire un petit rapprochement pour que vous compreniez d'où ça vient, d'où vient cette idée du Harizal. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Caïn est celui qui a pris sur lui l'initiative d'apporter une offrande à Dieu. Il est le premier. Il est le premier qui a eu pris cette initiative. Il a donc pris l'initiative d'apporter une offrande. Eh bien, le Harizal nous dit, il n'est pas le seul. Nadav et Avihu aussi. Ils ont pris l'initiative d'apporter une offrande. C'est en cela qu'ils ressemblent à Caïn. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, en fait, et quelle était l'intention des enfants de Aaron par rapport à ce qui s'est passé avec Caïn. Et nous dit le Shem Mishmuel, ligne 9 en jaune. Inyan Caïn ou Milachon Kinyan. Caïn, le nom Caïn, signifie Kinyan, ça veut dire acquisition, acquérir. Keomra, comme par exemple dit Chava, Kaniti ish et Hashem. J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu. Le fait que j'ai enfanté un enfant, ça veut dire que j'ai en fait acquis un homme, c'est-à-dire son mari, Adam Arishon. Et donc, elle a acquis Adam Arishon grâce au fait qu'elle a enfanté pour Adam Arishon. Je rappelle quelque chose que Manitou rappelle très souvent et qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Caïn est né, c'est la première fois de l'histoire où il y a une naissance qui apparaît. C'est la première naissance de l'histoire. Et donc, c'est un événement exceptionnel. Personne n'avait jamais vu ça avant. Ni Adam, ni Chava. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel au point où c'est complètement nouveau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Kaniti ish et Hashem. Maintenant, mon mari va bien comprendre que la relation qu'il a avec moi, elle est définitive. Il ne peut plus changer maintenant. Ce qui s'est passé, c'est tellement énorme, la naissance d'un enfant, c'est tellement énorme qu'on comprend que maintenant, l'histoire humaine en est complètement transformée. Et Kaniti Ish, ça m'a permis d'acquérir mon mari qui maintenant ne va plus pouvoir être séparé de moi parce qu'il comprend l'importance de la liaison, de la relation qu'il a avec moi grâce à la naissance de cet enfant. Manitou racontait souvent qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une naissance, bon, on est content, etc. Mais personne ne se rend compte du miracle que ça représente. C'est un véritable miracle. Il y a deux êtres, Monsieur A, Madame B, qui se marient et ils créent quelque chose qui s'appelle Monsieur ou Madame C et qui n'a qu'un rapport très ténu avec A et B. C'est-à-dire, en fin de compte, l'enfant, ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui n'est ni chez le père, ni chez la mère. Alors évidemment, il y a des traits de caractère, il y a de la génétique, etc. Mais il n'empêche que c'est quelque chose de complètement nouveau. Chaque enfant représente quelque chose de complètement nouveau. Et Manitou disait toujours, c'est un véritable miracle. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, du jamais vu. Donc, Kaniti Ish et Hashem. Et donc, qui était Caïn, le premier homme? Celui qui était persuadé qu'il est miraculeux. Il n'est pas miraculé, il n'a pas été sauvé par un miracle, mais il est lui-même miraculeux. Il est quelque chose d'exceptionnel. Et nous dit le Shem Mishmuel, Ve'u aya kinyan, à la ligne 10, Ve'yesh be'ene atzmo. Le fait qu'il se considérait lui comme un miracle, ça vient bien montrer qu'en fait, il était à ses yeux d'une importance exceptionnelle.
il avait compris l'exceptionnalité de sa naissance et de son existence. Ve'alken yatsa letzad hakfira ve'ashniyut. C'est pour ça qu'il est arrivé au meurtre et à la remise en question de l'existence de Dieu lui-même. En fait, Caïn est devenu Dieu à ses yeux. Il se considérait comme Dieu. C'est pour ça qu'il considérait qu'il y avait deux dieux. Il y a le Dieu et lui. Lui aussi, c'est un Dieu. Il est quelque chose d'exceptionnel. Il est un miracle vivant. Et maintenant, ce qui se passe donc, c'est que Caïn se considère comme un miracle, se considère comme un Dieu, mais, dit le Shem Ishmuel, Achelek atov shebo aya liyot takif ba'avodat Hashem. Mais c'est aussi pour ça qu'il a été capable d'apporter une offrande, de prendre l'initiative de cette offrande et d'offrir pour la première fois de l'histoire quelque chose à Dieu. À savoir qu'il avait compris qu'il devait traduire le miracle de son existence en un remerciement envers Dieu. C'est celui, ou c'est l'homme, on va le dire comme ça de cette manière-là, d'après le Shem Ishmuel, c'est l'homme absolument parfait dans le service divin. C'est un homme pour qui le service divin était absolument parfait. Il avait compris qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu. Nous devons apprendre de Caïn qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu. Tu es une exception, je vais le dire de cette manière-là, c'est un peu paradoxal, mais je suppose que vous allez comprendre tout de suite. Il a compris qu'il était Dieu, et c'est pour ça qu'il a remercié Dieu. C'est ça le paradoxe. Il a compris, Dieu m'a fait Dieu. Ça vaut le coup de lui dire merci quand même. Il y a quelque chose là, c'est important. Et donc, c'est ça ce qu'il fait. Il commet une erreur parce qu'il en fait, il remet en question Dieu. Il est en fait un hérétique. Mais il était hérétique parce que justement, il se considérait comme Dieu, mais il savait que Dieu l'avait créé et que Dieu méritait qu'on le remercie pour ce qu'il avait fait. Et donc, c'est ça qui s'est produit à cette époque-là. Donc, paradoxalement, il y a quelque chose d'exceptionnel. On doit apprendre, nous, à servir Dieu comme Caïn. Évidemment, pas faire l'erreur que lui, il a faite, de se prendre pour le Créateur. Mais on doit apprendre de lui à servir Dieu. Et alors, on va revenir à nos deux êtres exceptionnels qui s'appellent Nadav et Avihu. Quand le Midrash nous dit, d'après le Harizal, que en fait Nadav et Avihu étaient comme les deux moitiés de Caïn, nous dit le Shem Ishmuel, ça voulait dire que Nadav et Avihu ont pensé qu'ils allaient pouvoir en fait réparer la faute de Caïn. Réparer la faute de Caïn. À savoir qu'ils allaient pouvoir servir Dieu d'une manière exceptionnelle sans se prendre pour des créateurs comme Caïn. C'est-à-dire récupérer de Caïn cette méthodologie de servir Dieu que Caïn avait inventée, offrir une offrande à Dieu, et de le faire, mais de manière correcte. Où ça? Dans le tabernacle que Dieu vient d'ériger pour permettre justement un contact définitif avec le Créateur. Et en fait, on a véritablement cette interprétation très, très particulière du Shem Ishmuel qui nous dit, regardez bien ce que font les deux enfants d'Aaron. Les deux enfants d'Aaron essayent en fait de recommencer ce que Caïn a fait, mais cette fois-ci de la bonne manière. Mais alors, où est la faute? Eh bien, nous dit le Shem Ishmuel, il y a encore un problème. Lequel? Ils ont pris l'initiative de le faire. Comme Caïn. Caïn aussi a pris l'initiative d'offrir quelque chose à Dieu. Personne ne l'avait fait avant. Et donc, eux aussi l'ont fait. Et pourquoi ils l'ont fait sans demander la permission? Pourquoi ils n'ont pas demandé la permission à Moshe? Parce qu'ils pensaient qu'ils devaient servir Dieu de la même manière que Caïn l'avait fait. Caïn n'a demandé la permission à personne. Intuitivement, il a compris que c'est ce qu'il devait faire. Eux ont compris que c'est ce qu'ils devaient faire aussi intuitivement,
Et ils ont décidé qu'il n'y a pas la peine de demander à Moshe. Demander à Moshe, c'est faire une erreur. S'ils demandaient à Moshe, pensait-il, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait comme Caïn. Caïn a pris l'initiative de lui-même. Eux aussi doivent prendre l'initiative d'eux-mêmes, sans demander la permission. Et nous dit le Shem Mishmuel, Irtiu et amatara, velo ala atikun kahoge. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que justement, Dieu a donné la Torah à Israël sur le mont Sinaï, puis il a demandé aux enfants d'Israël d'ériger un tabernacle afin que maintenant, il y ait un contact permanent entre Dieu et le peuple d'Israël, mais ce contact permanent doit être fait dans le cadre de la Torah qui a été donnée au mont Sinaï. Ils ont oublié qu'il y avait eu, avant l'érection du tabernacle, il y avait déjà le don de la Torah. Il y avait Moshe Rabbeinu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de faire, et je vais rajouter entre parenthèses, à juste titre, la réparation de la faute de Caïn. Et en fait, s'ils avaient vraiment compris comment la faire, ils auraient dû comprendre que l'initiative, elle ne revenait pas à eux qui offrent, mais à Moshe qui aurait décidé que selon la Torah, il faut offrir. Et c'est cet orgueil que les enfants de Aaron ont eu, qui les a poussés à s'imaginer qu'ils n'avaient pas besoin de Moshe ni de la Torah, qui les a fait tomber et en fin de compte les a fait punir. Alors maintenant, ce qu'on voit, donc, c'est qu'ils ont voulu faire comme Caïn, mais ils ont oublié qu'il y avait la Torah. En fin de compte, c'est positif ce qu'ils voulaient faire. C'est ce qu'il fallait faire. Mais ils auraient dû passer par Moshe. Est-ce que ça veut dire que définitivement, on ferme la porte aux initiatives? Est-ce que maintenant, à chaque fois, il va falloir demander à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'on fait? En gros, est-ce que dans la vie juive, on n'a que des moments durant lesquels on doit tout le temps passer par qu'est-ce que dit la halacha, qu'est-ce que dit la Torah? Est-ce qu'il n'y a plus aucune, j'aurais dit comme ça, aucune vitalité personnelle, intuitive dans la Torah? Nous dit le Shem Mishmuel, c'est pas vraiment ça. Ce qu'ils voulaient faire, c'était mal, ils ont été punis. Mais il y avait encore une positivité aussi dans ce que eux ont fait. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux. Il y a Caïn, Nadav et Avihu, et le 3e niveau, on l'appelle Pinchas. On l'appelle Pinchas. Je rappelle que Pinchas aussi va être puni, va être lui mis en exemple. On va le citer en exemple, pardon. On va le citer comme un exemple pour ce qu'il a fait à l'époque de Kozvi Batsur. C'est quelque chose qui arrivera beaucoup plus tard, dans lequel on va voir les enfants d'Israël fauter, et même un des princes d'Israël prendre avec lui dans sa tente une des filles de Midian, et Pinchas, sans demander l'avis de personne, va aller et les tuer. On se serait attendu que là encore, la Torah nous dise, il lui arrivera la même punition qu'à Nadav et Avihu. Eux aussi n'ont pas demandé l'avis de Moshe et ils ont été punis. Donc on attend que Pinchas soit puni. Or, le texte nous dit pas du tout. Dieu vient et dit, Pinchas a sauvé les enfants d'Israël et maintenant, je fais une alliance définitive avec lui. Et pourquoi? Quelle différence il y a? Quelle différence il y a entre les deux? Eh bien, nous dit justement le Shem Mishmuel, il a récupéré de chez Nadav et Avihu cette intuition positive qui existait chez eux, mais qui a mal été utilisée à leur époque, et lui a su montrer qu'il existe une possibilité de faire ce qu'ont fait Nadav et Avihu quand ceux qui devraient nous indiquer ce qu'il faut faire dans la Torah ne sont plus capables de le faire. C'est-à-dire que Dieu parfois donne à certains hommes d'exception des capacités de redécouvrir ce que nous n'avons perdu de l'étude de la Torah et de la compréhension de la Torah. Le Midrash raconte que quand Pinchas a décidé d'intervenir dans ce qu'a fait Zimri ben Salou, c'est-à-dire le prince d'Israël,
Eh bien, quand il a pris cette décision-là, en fait, nous dit la Torah, il a demandé à Moshe et à Aaron. Il a demandé. Et alors? Mais en fait, il ne savait pas quoi répondre. C'est-à-dire que le Midrash nous dit, il ne savait pas quoi répondre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il pleurait. Moshe et Aaron pleuraient. Alors, le Midrash demandait pourquoi ils pleuraient. Ils n'avaient qu'à prendre la lance et les tuer comme a fait Pinchas. En fait, nous dit le Midrash, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Il y avait un doute. Et le Midrash de dire, en fait, la halacha, c'était halacha ve'en morinken. C'était quelque chose de très particulier ce qu'a fait Pinchas. Il a fait quelque chose qui est selon la halacha, mais on n'a pas le droit de divulguer cette halacha. C'est quelque chose qui doit venir de l'intuition même de celui qui intervient. En gros, la halacha était qu'il fallait les tuer. Mais qui c'est qui doit le faire? Ceux qui ont l'intuition qu'il faut le faire. Et donc, nous dit le Midrash, en fait, la halacha, c'était ne demande pas la halacha. C'est ça la halacha. La halacha, elle est ne demande pas, fais-le. Ne demande pas, fais-le. C'est tout ce qu'on te dit. C'est ça la halacha. Et donc, quand les gens sont venus demander à Moshe, et Pinchas est venu demander à Moshe, alors qu'est-ce qu'on fait? Il pleurait. Pourquoi il pleurait? Il dit, mais vous ne comprenez pas que vous devez le faire et c'est tout. Il ne faut pas demander. C'est quelque chose qui doit être directement intuitif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Pinchas était le premier qui a compris. Ah, d'accord, j'ai compris. Et il est parti, il les a tués. Il a dit, ce n'est pas la peine de demander. Tu sais qu'il faut le faire, alors fais-le. C'est ça ce que Nadav et Avihu ont cru qu'il fallait faire. Eux aussi se sont dit, on va faire ce qu'a fait Caïn, on prend l'initiative, et c'est le moment, et on le fait. En fait, ce n'était pas vrai. Là, ils auraient dû demander à Moshe, et il y a des fortes chances que Moshe leur aurait dit, non, ce n'est pas encore le moment d'apporter la Ktoret. Par contre, quand Pinchas fait ce qu'il fait, lui, il le fait de manière intuitive, et il comprend qu'il n'y a rien à demander à Moshe, et il faut le faire tout simplement, parce que c'est la bonne chose à faire. Voilà ce que dit maintenant, conclut le Shem Mishmuel. Il nous dit, ligne 17 en bleu, Besha'a she'asa Pinchas et oto ma'ase kibel hashpa'a minadav ve'avihu. En fait, l'esprit qui a poussé Pinchas à agir comme il a agi, c'est le fait que, on peut dire d'une certaine façon, c'est l'âme de Nadav et Avihu qui les ont pénétrés. Et donc, qui l'ont pénétré, pardon. Il a fait ça sous l'influence de Nadav et Avihu. Il a compris ce qu'il y avait de positif dans Nadav et Avihu, et il a compris que maintenant, il fallait agir. On va dire de cette façon-là, l'impatience de Nadav et Avihu dans le cadre de ce qui s'est produit avec les Midian et avec les femmes de Midian, c'était justement ça qu'il fallait réaliser ce jour-là. Il fallait réaliser cette impatience, parce que ça, c'est la halakha de l'époque. Par contre, ce qu'ont fait Nadav et Avihu, c'était quelque chose qui n'était pas recevable. C'est pour ça qu'il nous dit, à la ligne 18, Shehayu gamken shoresh kain veratzu lasot tikunim gdolim. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont voulu réparer la faute de Caïn. Celui qui a réparé la faute de Caïn vraiment, c'est Pinchas. Dans le cadre de Pinchas, lui, il a fait la réparation de la faute de Caïn. Par contre, Nadav et Avihu se sont trompés et ils l'ont fait trop tôt. Et c'est pour ça qu'ils en sont morts. Par contre, Pinchas, lui, il a pu, grâce à Nadav et Avihu, comprendre que c'est maintenant est venu le moment de réagir, et c'est pour ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Donc on voit, d'après cette interprétation du Shem Mishmuel, qu'il y a différents événements, il y a 3 événements qui se produisent. Caïn prend l'initiative de faire une offrande, Nadav et Avihu prennent l'initiative de faire une offrande, Pinchas prend l'initiative de donner la punition et de tuer Zimri ben Salou et Cosbi Batsou. Dans les 3 cas, les 3 personnages ne demandent pas l'avis de personne. Ils agissent directement de leur propre initiative de manière intuitive. Nous dit le Shem Mishmuel, Caïn s'était trompé. Pourquoi? Il s'imaginait être Dieu. Il avait raison que parfois il faut prendre des initiatives et qu'il ne faut pas demander l'autorisation.
mais ce n'était pas le moment. De la même manière, Nadav et Avihu se sont trompés. Celui qui a véritablement pris la bonne décision sans demander, c'était Pinchas. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision de faire ce que la halakha dit de faire sans demander à la halakha de le faire. Donc c'était pour ça quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que la halakha que Pinchas a réalisée, c'est une halakha, comme le dit la Gemara, halakha ve'en morinken. C'est comme ça qu'il faut faire, mais si tu le demandes, on ne te le dit pas. C'est quelque chose qui doit être la liaison, ou plutôt la reconstruction d'une intuition dans le cadre de la halakha. Comme si la halakha disait, la halakha, c'est de ne pas avoir d'halakha. C'est ça la halakha. C'est ne pas d'avoir la halakha. C'est-à-dire, fais-le toi-même. Fais-le pas parce qu'il y a la halakha. Fais-le parce que c'est toi comme ça. D'une certaine façon, je vais donner un autre exemple qui n'en est pas un, mais vous allez comprendre sûrement, grâce à ça, peut-être mieux l'idée un petit peu paradoxale de cette histoire de halakha ve'en morinken. C'est Manitou disait, par exemple, au sujet des enfants d'Israël qui ont reçu la Torah, alors il disait que Dieu a pris la montagne et les a mis sur eux et leur a dit, si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon vous allez mourir. Et tout le monde demande, et la Gemara elle-même le demande dans la Masechet Megillah, elle demande, dit, mais alors, si on te force à recevoir la Torah dont tu ne l'as pas reçue, tu n'as pas le choix. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu fais de toi-même. Mais on dit, non, ce n'est pas vrai, au temps de Esther, ils ont récupéré, et ils ont fait la Torah chez Balpé, c'est pour ça que ça a gardé la valeur. En fait, dit Manitou, prenez deux fiancés, vous les amenez sous la choupa, vous les mariez. Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, ce que vous avez fait, vous imposez à ces deux êtres, à cet homme et à cette femme, de rester ensemble maintenant. Ils n'ont plus le choix. Pour pouvoir se séparer, il va falloir faire un divorce, signer des papiers, etc., etc. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, vous les forcez. Vous leur mettez à Har Kegigi, vous leur mettez une montagne au-dessus de la tête et vous leur dites maintenant, c'est terminé. Vous n'avez plus le droit de vous séparer. C'est fini. Et alors, vous allez dire, oui, alors, on est forcé. Manitou de répondre, oui, on force qui? Ceux qui veulent se marier. On ne force pas des gens qui ne veulent pas se marier. On prend deux fiancés, c'est-à-dire deux personnes qui ont décidé d'être ensemble, et on leur dit maintenant, vous allez stabiliser votre relation. C'est-à-dire, votre relation qui était jusqu'à présent dépendante uniquement de votre bonne volonté, maintenant on vous l'impose. On vous impose cette relation que vous voulez, mais que vous n'avez pas pris, on peut dire comme ça, vous n'avez pas eu le courage de décider qu'elle soit définitive et stable. Maintenant, on vous impose une stabilité. On veut que vous conserviez l'amour entre vous, on veut que vous conserviez la relation pure qui existe actuellement entre vous, mais on vous impose qu'à partir de maintenant, vous viviez selon cette relation. Vous n'avez pas le courage de le faire encore, voilà, on vous l'impose. Kafa alehem ar kegigi. On peut dire de la même manière, c'est ce que fait la halakha avec Pinchas. Pinchas dit, j'ai envie de les tuer. Je sens que c'est ça que Dieu veut. Ça, c'est les fiançailles. Tu as envie, tu as envie. Mais est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? La halakha t'impose de faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire, elle te dit, à partir de maintenant, comme pour le cas du mariage, c'est fini. Ça doit être stable et définitif. C'est ça ce qui va se passer. Ne réfléchis plus maintenant. Est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie de les tuer? Oui, tu dois les tuer. Mais ça doit venir de ta propre initiative. Si ça vient de ta propre initiative, alors instaure-le comme quelque chose qui est définitif. Fais-en une halakha. C'est ça ce que veut dire halakha ve'en morinken. Ça veut dire j'attends de toi un réveil, un éveil, une interpellation par la situation, c'est-à-dire que tu dois te sentir interpellé par ce qui se passe et vouloir réagir. À partir du moment où tu voudras réagir, la Torah t'impose, ok, tu veux réagir, maintenant je t'impose, réagis. Fais quelque chose. Mais ça doit venir de toi au départ. C'est ce qui s'est produit là, et c'est ça la faute de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu ont essayé de faire quelque chose, mais trop tôt. C'est-à-dire, ce n'était pas le moment. Ils auraient dû attendre.
Euh, juste pour terminer, donner juste une idée dans les 5 dernières minutes, là, le Sfat Emet, donc Gour, c'est une autre branche de la Chassidoute, va reprendre les mêmes termes, va reprendre les mêmes midrashim et va leur donner une connotation un petit peu différente. Il nous dit, voilà, il y a écrit dans le Zohar, ligne 24, que les Neshamot de Nadav et Avihu se sont retrouvés dans Pinchas. Bon, je l'expliquais maintenant d'après le Shem Ishmuel. Velo matzinu mefaresh shebachu bet Israël al mitat Nadav et Avihu. Il dit, mais pourtant, il dit, il y a écrit que quand Nadav et Avihu sont morts, tout le monde devait pleurer. C'est ce qui est écrit. Or, dit le Sfat Emet, mais où est-ce qu'on a vu que ça? Où est-ce qu'on a vu qu'ils ont pleuré? Nous dit le Sfat Emet, autre détail qu'on n'avait pas vu chez le Shem Ishmuel, il nous dit, vous savez, quand ils ont pleuré? Au moment de Pinchas. On nous raconte que Moshe Rabbeinu et Aaron pleuraient. Quand? Au moment de Pinchas. Eh bien, il dit, c'est ça les pleurs qui devaient avoir lieu après la mort de Nadav et Avihu. C'est au moment où Pinchas va réagir que les enfants d'Israël pleurent la mort de Nadav et Avihu. Pourquoi? Parce que Pinchas va réaliser de manière positive ce que Nadav et Avihu ont raté, mais que tout le monde attend de voir réaliser. Le Sfat Emet nous dit, en fait, pourquoi les enfants d'Israël doivent pleurer la mort de Nadav et Avihu? Parce que ce qu'ils voulaient faire était positif. C'était oui ce qu'il fallait faire. Ils voulaient réparer la faute de Caïn. Ils voulaient faire ce que Pinchas fera plus tard. Et donc c'est positif. Et donc c'est pour ça qu'on pleure. Et nous dit donc le Sfat Emet à partir du Zohar, c'est pour cela que les enfants d'Israël pleuraient au moment de Pinchas. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de positif dans Nadav et Avihu et qu'on attendait que ça se réalise enfin. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Nadav et Avihu ont tout à fait compris qu'il va avoir un moment où Aaron et Moshe seront incapables de diriger les enfants d'Israël. Seulement, Nadav et Avihu se sont trompés et ils pensaient que c'était déjà arrivé le 8e jour de l'intronisation du tabernacle. En gros, je vais vous montrer comment le Sfat Emet présente la chose. Il nous dit la manière suivante. Au moment où Nadav et Avihu apportent l'encens à l'intérieur du tabernacle, ils sont persuadés qu'ils viennent réparer la faute de Caïn, c'est-à-dire qu'ils viennent donner un renouveau à la manière de servir Dieu. Si Dieu, maintenant, a créé une possibilité de communication entre l'homme et Dieu, entre l'homme et lui-même, eh bien, ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui a été instauré. Ça veut dire que maintenant, il y a une nouvelle manière de servir Dieu. C'est la manière intuitive aux dépens de la manière ilchatique, on va dire de cette façon-là. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de demander l'autorisation à Moshe et Aaron. Le monde est parfait, les hommes sont parfaits, Israël est parfait. Chacun d'entre nous qui a l'intuition qu'il doit faire quelque chose pour servir Dieu, son intuition est, semble-t-il, bonne. Et donc, nous avons l'intuition qu'il faut apporter de l'encens, eh bien, on va aller l'apporter. En fait, ce qu'ont découvert Nadav et Avihu, c'est qu'il existe une possibilité que la Torah soit infuse à l'intérieur de l'homme. On n'a pas besoin de la recevoir et de la lire, on est nous-mêmes déjà la Torah. C'est ce que font Nadav et Avihu. Il dit, on est nous-mêmes la Torah, et donc Moshe et Aaron sont incapables de me dire quoi faire à moi-même. Pourquoi? Parce que je dois attendre que mon intuition personnelle me dise et me guide pour servir Dieu. En gros, qu'est-ce que c'est les temps messianiques? C'est l'époque où les hommes savent servir Dieu sans qu'on leur dise quoi faire. Il n'y a pas besoin de demander à Moshe et à Aaron. Pourquoi? Parce que Moshe et Aaron ne sont pas capables de me dire quoi faire. Il n'y a que moi qui peux le faire. Il n'y a que moi qui peux décider. Ma Torah, c'est la Torah de Dieu. La Torah de Dieu est infuse en chacun d'entre nous. C'est ça les temps messianiques. Et si la Torah est infuse en chacun d'entre nous, eh bien nous avons la possibilité nous-mêmes
parce que nous sommes parfaits, d'accomplir la Torah en permanence et de manière définitive. C'est ça ce qu'ont pensé Nadav et Avihu. Et donc, ils sont partis apporter directement l'offrande de l'encens. Le Midrash nous révèle les enfants d'Israël doivent pleurer Nadav et Avihu. Pourquoi? Parce qu'ils ont raison. C'est ça les temps messianiques. C'est ça l'homme parfait. C'est ça le juif parfait. C'est celui qui n'a pas besoin d'étudier la Torah, celui qui vit la Torah parce que la Torah est présente en lui, en permanence. C'est ça l'homme parfait que Dieu attend de voir dans l'histoire. Il s'est trouvé que Nadav et Avihu se sont trompés, l'époque n'était pas encore arrivée. Mais ils avaient raison. À quel moment véritablement les enfants d'Israël vont véritablement pleurer? Au moment de l'époque de Pinchas. Quand va arriver l'époque de Pinchas, Pinchas va réagir comme au temps messianique, c'est-à-dire il va comprendre que maintenant le moment est venu d'intervenir parce que la Torah qui est en lui l'appelle et l'interpelle et lui demande tout de suite d'agir. Il n'a pas besoin de demander la halacha. À ce moment-là, on nous dit, eh bien, les enfants d'Israël pleuraient. Pourquoi ils pleuraient? Parce que maintenant, on était arrivé à un moment de l'histoire où il ne fallait pas attendre que la Torah te dise quoi faire, mais c'était déjà l'époque messianique dans laquelle il fallait que chacun d'entre nous soit capable de réagir par lui-même. Et donc, Moshe et Aaron pleuraient. Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils attendaient à ce moment-là que ce soit l'intuition de Pinchas qui le pousse à agir. Et quand Pinchas a fait ce qu'il a fait, Dieu a dit, voilà l'homme parfait que j'attends. Celui dans lequel la Torah est infuse et présente et qui lui permet d'agir sans avoir besoin de demander. Il est lui-même la Torah. Il n'a pas besoin de lire la Torah. Ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, c'est la Torah. C'est ça l'homme parfait. Et c'est pour ça qu'il dit, Ine natatilo beriti shalom. Je lui ai donné une alliance de paix définitive. C'est fini. Il est avec moi en permanence. C'est quelqu'un qui accomplit la Torah, pas parce qu'il l'a étudiée, mais parce qu'il la vit intérieurement parfaitement. Et donc, de là, du Sfat Emet, on voit donc, le Sfat Emet donc, qui complète ce que dit le Shem Ishmuel. Et donc, dans son interprétation, on voit bien qu'il y a eu 3 périodes. La faute de Caïn vient d'être effacée par Pinchas. La faute de Caïn vient d'être effacée. Caïn a pris l'initiative d'apporter une offrande. C'était la Torah qu'il vivait en lui-même. Mais il l'a fait parce qu'en fait, il était orgueilleux. Donc, c'est à rater. Nadav et Avihu ont cru, là aussi leur orgueil les a poussés à le faire, et là aussi ils se sont trompés. Pinchas l'a fait, lui il l'a fait avec humilité, sans orgueil, c'est pour ça que ça a réussi, et c'est pour ça qu'il est véritablement l'incarnation de la Torah en elle-même, et c'est pour ça qu'il a Beriti Shalom.